Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Vitalik, le cofondateur d'Ethereum qui vient de vendre toutes les cryptos qu'il avait d'un projet. On va aussi parler de plein de tokens où il va y avoir énormément de libération de tokens qui vont être débloqués, qui vont être mis en vente sur le marché, ce qui pourrait impacter le cours de ces cryptos. Je vais aussi vous parler de plein d'autres sujets, notamment de Ripple, on va parler de NFT, on va parler de Base. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, et tout de suite le cours des crypto-monnaies, légère baisse aujourd'hui, moins 1%, donc rien de dramatique, mais voilà, la plupart des crypto-monnaies sont en légère hausse. En fait, le temps que j'ai rechargé la page, ça a changé, j'étais pas à jour, bref 0,3% de hausse, rien de choquant aujourd'hui, donc on va passer pour le cours, et je voulais tout de suite vous parler de Base, la crypto de Coinbase, enfin la blockchain plutôt de Coinbase, le layer 2 Ethereum de Coinbase qui génère énormément d'argent. Ils viennent de faire depuis leur lancement le 9 août 3,3 millions de dollars de bénéfices. On parle pas ici de chiffre d'affaires, on parle vraiment d'argent généré par le projet Base, auquel on retranche les frais nécessaires à inscrire en fait, à stocker les informations sur le réseau Ethereum. Je vous ai dit c'est un layer 2, donc au final il y a bien un certain nombre d'informations qui sont stockées sur le réseau Ethereum, et quand on retranche tout ça, on tombe sur 3 millions de dollars, ce qui est vraiment pas mal pour environ un mois de crypto lancé. Il faut savoir, pour comparer un petit peu, pour se dire est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, on peut voir les autres solutions Layer 2 Ethereum, telles que Optimism ou Arbitrum. Arbitrum, depuis le lancement, ils ont généré 63 millions de dollars en chiffre d'affaires et 16 millions de dollars en profit. Donc on voit bien qu'ils se font en pourcentage beaucoup moins que Base. Optimism, ils ont généré 43 millions de dollars et seulement 9,9 millions de dollars de profit. Donc c'est à peu près 3 fois les profits de Base alors que c'est lancé depuis beaucoup plus longtemps. Pourquoi Base, ils ont aussi des frais, on va dire, plus élevés, mais ça reste toujours très bas, mais voilà, ce qui explique tout ça, et pourquoi ils sont vraiment, ça génère beaucoup d'argent, et pourquoi en fait, si vous voulez parier actuellement sur Base, l'action Coinbase est peut-être la meilleure façon, parce que l'autre option, c'est d'essayer de farmer le airdrop de Base qui arriverait ou pas un jour. Ça c'est plus compliqué, je vous l'ai déjà dit, moi honnêtement, ça prend beaucoup de temps de farmer des airdrops, et j'ai laissé tomber. Sinon Base, j'ai déjà parlé hier je crois de la TVL, c'est toujours aux alentours de 400 millions de dollars, le projet Aerodrome vraiment a réuni beaucoup de monde et beaucoup d'argent sur la plateforme. Je voulais maintenant vous parler de Vitalik. Je vous ai dit qu'il y avait un projet qu'il était en train de vendre et dont il a vendu la totalité des tokens qu'il avait, c'est MakerDAO. MakerDAO, donc les créateurs du stablecoin DAI. Vitalik vient de se débarrasser de 580 000 dollars. Il a vendu sur CoSwap d'ailleurs, un exchange décentralisé que j'apprécie beaucoup. Pourquoi il a vendu tout ça, pourquoi il a vendu, là c'est, on va dire, là on passe aux hypothèses, mais si vous vous souvenez, c'est juste, je crois, hier ou avant-hier où je vous parlais du créateur de MakerDAO qui avait fait la déclaration comme quoi ils voulaient lancer leur propre blockchain et qui réfléchissait à forker Solana. Donc bon voilà, là l'idée c'est Vitalik n'a pas été content qu'il veuille forker le code de Solana pour lancer sa propre blockchain, et du coup il vend les tokens. Après bon, c'est pas non plus dramatique, 580 000 dollars, c'est pas ça qui va faire chuter le cours de MakerDAO, mais voilà, je pense que c'est quand même un message qui a voulu envoyer Vitalik, selon moi, au projet MakerDAO, qui initialement est vraiment très orienté Ethereum, mais là ils veulent se lancer sur leur propre blockchain. Pas pour remplacer Ethereum, le projet principal va rester sur Ethereum, mais il y aura un ensemble d'outillages de cette new chain, comme elle s'appelle actuellement. Et honnêtement, là, pas mal de personnes sont en train de dire qu'il a juste lancé, le créateur de MakerDAO, l'idée d'aller sur Solana pour ensuite avoir plein de comptes propositions de plusieurs blockchains différentes et d'avoir une recherche, on va dire une R&D gratuite, réalisée pour lui complètement, crowdsourcée. Ensuite, nous allons parler de 3 tokens où il va y avoir une libération de tokens sur le mois de septembre. Donc, c'est-à-dire des tokens. Il faut savoir quand des projets sont lancés, tous les tokens ne sont pas mis en circulation tout de suite. Il y a un vesting qui est réalisé, donc il y a un calendrier de libération de ces tokens. Par exemple, les investisseurs, s'ils ont 20% des tokens, ils vont pas avoir les 20% d'un coup. Ceux qui ont investi initialement pour lancer le projet, ils vont avoir une partie, et ensuite ils vont avoir chaque mois un petit pourcentage qui va être libéré, ou à la fin de la première année un gros pourcentage, et ensuite à chaque mois un petit peu qui va être libéré. Pourquoi c'est intéressant d'étudier tout ça? Parce que ça peut avoir un impact sur le cours des cryptos. S'il y a beaucoup de tokens qui sont libérés d'un coup,
ben, ça peut faire chuter le prix de ces tokens si toutes les personnes qui ont les tokens, qui reçoivent les tokens, les vendent et les mettent en vente sur le marché. Donc là, en fait, on a Apecoin, Aptos et Optimism. Au total, c'est 100 millions de dollars qui vont être libérés sur le mois. Et le plus important déblocage en pourcentage, ça représente Apecoin. Apecoin, ça représente quand même 11% de la supply en circulation qui va être libérée. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est là où il risque d'y avoir le plus gros impact. Pour les autres, Optimism et Aptos, on parle de 3% pour Optimism et Aptos 2%. Là, honnêtement, il y a moins de chances que ça ait une conséquence sur le prix, sauf si, voilà, et tout le monde, tous ceux qui reçoivent l'argent se mettent d'accord pour vendre tout de suite, et là, ça pourrait faire chuter le cours. Mais bon, moi, ce qui m'inquiète vraiment, je vous le dis, c'est le Apecoin, sachant qu'Apecoin, ils ont déjà eu une libération de token en août qui a fait chuter le prix de environ 1,80 à 1,5. Donc bon, c'est déjà assez bas, Apecoin par rapport au plus haut historique de Apecoin, et on a cette pression vendeuse qui est très importante. Leur système de staking, je sais plus d'ailleurs si ça a été lancé ou pas, mais en tout cas, ça n'a pas réussi à changer le cours du token. On reste sur des niveaux assez bas malheureusement, mais après Apecoin c'est lié au projet NFT, au métaverse de Yuga Labs, et forcément le marché NFT se porte pas du tout bien en ce moment, encore moins bien que les crypto-monnaies. Et d'ailleurs, ce qui témoigne de ça, c'est le volume de trading NFT sur Ethereum, ce qui représente la majorité, en tout cas une grosse partie du trading NFT. Et ben, le volume NFT sur Ethereum vient d'atteindre un plus bas historique depuis 2 ans, depuis juillet 2021. C'est assez énorme aussi. On peut voir en fait que la plupart des plateformes, ils ont connu une baisse au niveau de ce volume. On atteint 400 millions de dollars, 411 millions de dollars de volume de trading. Alors que voilà, on remonte encore à février 2023, on était aux alentours de 1,7 milliard de dollars. On peut aussi voir ça au niveau du nombre d'utilisateurs actifs de la plateforme OpenSea. Vraiment, ça fait que baisser depuis un certain temps. Après, OpenSea, ils ont beaucoup d'autres concurrents. Du coup, on pourrait dire que c'est juste des gens qui sont allés sur d'autres plateformes. Mais on remarque que globalement, le volume, il a baissé. Et que c'est Blur, d'ailleurs, qui a la plus grande part de volume de trading sur Ethereum. Ensuite, la dernière news, je voulais vous parler de Ripple. Ripple et la SEC, le combat maintenant entre ces deux entités dure depuis un certain temps. Il y a eu le résultat final il y a quelques temps avec la Ripple qui a gagné sur une partie, non négligeable d'ailleurs, sur la vente des Ripple sur les exchanges qui n'étaient pas considérés comme des securities. Et là, en fait, la SEC, l'autorité de marché financier US, veut faire appel sur le sujet et Ripple est en train de dire bah non, vous n'avez pas le droit de faire appel parce que là, on va rentrer sur l'aspect juridique, mais en disant les circonstances exceptionnelles pour pouvoir réaliser l'appel ne sont pas présentes et du coup, bah vous n'avez pas le droit. On va voir maintenant, c'est au juge de décider si Ripple a le droit ou non de faire appel, mais ça montre voilà, le combat juridique continue. S'ils font appel, bah, ça va encore prendre encore plus de temps. S'ils font appel, ensuite Ripple a dit bah si vous faites appel sur ça, nous on va aussi faire appel sur l'autre décision. Donc bon, ça va encore durer un certain temps. Il y a plein d'autres combats que la SEC va mener contre d'autres sociétés crypto, Binance, Coinbase, etc. Malheureusement, ça risque de durer très longtemps. Tant qu'il n'y a pas un changement au niveau de la SEC, ce qui pourrait arriver avec les prochaines élections américaines. Et surtout, tant qu'il n'y a pas de réglementation claire sur les crypto-monnaies aux États-Unis, tant que le Congrès ne sort pas des lois aux États-Unis ou le Sénat sur le sujet, parce que là, il y a un flou juridique et la SEC en profite pour faire vraiment ce qu'elle veut. La CFTC aussi d'ailleurs, mais surtout la SEC. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.